Et bah vous savez quoi? Je me suis plus amusé devant cette suite, mais ça reste quand même vraiment super rageant. À vous de me dire. Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Kaamelott, deuxième volet partie 1, grosse sortie cinéma. Alors Kaamelott, on a déjà sorti une vidéo hier pour vous dire ce que j'avais pensé du premier film. Alors vous le savez, Kaamelott, c'est pas forcément ma came, et je déteste, pas non plus, mais j'avais quand même cette curiosité de voir la suite, vu que le premier film a plutôt bien marché. Donc je me disais qu'on allait peut-être revoir les ambitions à la hausse, et peut-être nous servir quelque chose qui allait plus me plaire. Donc Kaamelott, deuxième volet, première partie. Oui, c'est un peu compliqué à suivre. Qu'est-ce que ça donne? Et ben vous savez quoi, c'est parti, on en parle. Kaamelott, un deuxième volet, première partie, est toujours réalisé par Alexandre Astier. Les dieux sont en colère contre Arthur après la destruction de Kaamelott. Son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le royaume de l'ogre à sa perte. Alors, ce second film Kaamelott, je pense qu'on est beaucoup à avoir été voir le long métrage ce mardi soir en avant-première au cinéma. C'était mon cas, dans une salle remplie avec bien sûr plein de fans de Kaamelott. Je pense que c'est le meilleur moyen de découvrir un film Kaamelott, avec des fans, des gens qui rigolent autour de soi. Et oui, ça allait peut-être m'aider encore plus à apprécier l'humour, parce que comme je le disais, Kaamelott c'est pas forcément ma tasse de thé, même si je déteste pas, il y a quand même des choses qui sont bien senties en termes d'écriture, c'est quand même assez intelligent parfois. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur le premier film, le premier long métrage, j'avais quand même l'impression d'avoir été laissé un petit peu sur le côté. C'est vrai que je voyais des gens rigoler dans la salle, parfois, pas tout le temps, j'étais même un peu déçu de l'humour du premier film, je trouvais que ça rigolait pas tant que ça dans la salle. Là je le dis, pour ce second long métrage, j'ai eu la sensation d'avoir été plus pris par le délire, j'ai bien plus rigolé, personnellement, je trouvais aussi que dans la salle ça rigolait un peu plus. Il y a des moments qui sont drôles, ça c'est sûr. Et attention, même, surprise, je me suis même surpris à rigoler encore plus que certaines personnes autour de moi dans la salle de cinéma. C'est dire que oui, l'humour a quand même un peu mieux fonctionné sur moi, donc à ce niveau-là, on peut déjà se dire que j'ai peut-être aimé le long métrage, mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui me fait un peu rager autour de ce second film Kaamelott, parce que je pensais qu'enfin ça allait me parler, et pour tout vous dire, en fait, et je pense qu'on sera beaucoup à avoir la même sensation, je trouve que le film, pendant 1 heure, il est plutôt bon. Les séquences s'enchaînent, on a vraiment des passages qui sont très très drôles, qui sont bien sentis, et ensuite, au bout d'1h10, 1h15 de long métrage, là, ça devient vraiment le calme plat, le néant, Arthur sort même de l'intrigue, on ne voit quasiment plus Astier, et on va suivre pas mal de petits groupes qui sont partis dans des quêtes. Alors on part dans plusieurs grandes aventures, sauf que malheureusement, on ressent même pas le côté aventure, et ce qui est rageant aussi, c'est que toutes ces quêtes ne mènent nulle part. La plupart ne servent absolument à rien, et l'humour, là aussi, retombe malheureusement à plat. Je pense qu'il n'y a qu'une seule chose, après l'heure de film qui m'a fait marrer, c'est toute la partie qu'on va avoir avec Clovis Cornillac et Guillaume Gallienne. Mais sinon pour le reste, ouais, ça retombe clairement à plat, et je pense que les gens vont quand même sortir de la salle de cinéma en étant un peu déçus, surtout que la fin est aussi assez chelou. Il m'est arrivé d'ailleurs quelque chose dans ma salle de cinéma que j'avais jamais eu après toutes ces années de cinéma. Les lumières de la salle se sont rallumées, c'est pas une blague, hein. Les lumières de la salle se sont rallumées 4-5 minutes avant la fin du film, c'est-à-dire que oui, on a vraiment vu la fin du film avec la lumière de la salle allumée, et en plus de ça, la fin du long métrage est tellement expéditive que ça rendait le tout, mais alors vraiment chelou. J'ai vraiment vécu une fin de séance chelou. Vos beaux-parents ont bel et bien organisé la première réunion de la nouvelle table ronde. Si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas. Du coup, vous l'avez compris, personnellement, j'ai été un peu plus emballé par ce second long métrage, parce que le premier, bon, je suis passé bien plus à côté, même si je vais pas non plus aller jusqu'à dire que le premier film est moins bon que celui-ci. Je pense que le premier est quand même plus... il est forcément plus complet, parce qu'on était vraiment sur un film où il y avait un début et une fin, même si ce premier long métrage, il servait surtout à introduire Kaamelott au cinéma, et ça, c'est ce qui me faisait un peu peur. J'en parlais dans ma dernière critique. J'avais peur que ce second métrage soit encore une fois une introduction, et donc oui, c'est l'introduction d'une histoire en 2 parties, ce qui fait qu'on a une fin qui est très expéditive, et oui, c'est rageant, parce que tu veux avoir la suite directe de ce volet. De toute façon, c'est toujours la même chose lorsqu'on a des films qui sont coupés en 2 parties. La première partie, souvent, c'est celle qui est forcément plus chiante. C'est le cas ici, mais c'est dommage, encore une fois, parce que pendant 1 heure, c'était pas mal, et c'est vrai que alors il y a toujours autant de personnages, alors c'est vrai qu'il y en a toujours ce côté galerie de personnages qu'on doit absolument exposer. Il y a pas mal de personnages qu'on va vous revoir pour parfois une séquence. Je vais penser à Clavier, à Chabat aussi, par exemple, Clovis Cornillac et Guillaume Gallienne, on n'en est pas loin aussi. Heureusement, eux, ils ont une séquence qui est vraiment super drôle. Il y a pas mal de caméos, enfin,
Même des caméos, pas vraiment. Je pensais au départ, quand j'ai vu certaines têtes, je me suis dit, ah bah tiens, il est là lui. Et finalement, non, on est quand même sur des petits rôles. On va voir un TikToker, un mec des réseaux, Instagram super connu, qui s'appelle Mogiz, qui voilà, a vraiment un bon rôle dans le long métrage. On le voit beaucoup. Et il y a aussi un humoriste que j'aime bien, que je vais retourner voir sur scène d'ailleurs à la fin de l'année, au mois de décembre, Haroun, qui est là. Et c'est vrai que le style d'humour d'Haroun, qui est très politique, qui est parfois écrit avec un peu plus de réflexion, oui, ça m'étonne pas que ce soit un profil qui puisse correspondre à Astier. Il y a d'autres surprises, bien sûr, que je vous laisse découvrir durant le long métrage. Il y a pas mal de nouveaux acteurs, du coup, qui intègrent cet univers de Kaamelott, ce qui est une bonne chose, parce que je trouve que ça apporte un petit peu de nouveauté, un petit vent de fraîcheur, même si je suis pas sûr que ça plaise à 100% aux fans. Je pense que les fans aimeraient avoir une histoire qui va vraiment se centrer sur les personnages historiques de Kaamelott. Alors on le sait aussi, Perceval n'est pas là. Ça, c'est vrai que c'était un peu étonnant, parce que Perceval, je pensais limite qu'on allait le boycott dans cette histoire, ou du moins qu'on allait sortir une petite phrase pour nous expliquer qu'il était pas là, et puis c'est bon, on passe à autre chose. Mais non, Perceval, on en parle quand même 5-6 fois dans le film, donc on essaye quand même de le faire exister. De toute façon, c'est un personnage qui est si important que c'est quand même difficile de faire un film sans parler de Perceval, ou d'en parler seulement une fois. Mais du coup, oui, l'un des autres problèmes, je pense, de son métrage, c'est qu'il y a encore une fois beaucoup de personnages avec encore des têtes, des visages qu'on introduit ou qu'on réintroduit, des visages connus que l'on retrouve au bout de encore 1h30 de film. Encore une fois, on est dans un film en 2 parties, donc au bout d'1h30, il y a encore beaucoup de choses qui se mettent en place ici. Ce qui fait qu'au bout d'1h10, 1h15, comme je le disais, on sent que ça commence un petit peu à tourner en rond. Heureusement, on retrouve toujours, des têtes qui nous font toujours aussi marrer. Perso, Lionel Astier, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, ça fonctionne sur moi. Christian Clavier, il a une scène, oui, c'est plutôt rigolo. Alain Chabat, en quelques secondes, oui, il te fait marrer la salle. On a aussi une séquence en tout début de long métrage avec la famille d'Arthur Pendragon qui est plutôt drôle aussi. C'est marrant, ça le fait, on s'éclate devant Kaamelott. Par contre, il y a quand même beaucoup d'autres intrigues qui sont assez décevantes. Je vais penser, alors moi personnellement, tout ce qui tournait autour de Caradoc, bon, voilà, Merlin c'était pareil. Enfin, Merlin au départ c'était drôle, et puis ensuite, sans plus. Et aussi Lancelot, d'ailleurs, j'ai quasiment oublié de parler de Lancelot, tellement il est mis de côté ici. Alors lui, il a 4-5 scènes qui vont être réparties durant le long métrage. On va le voir une fois toutes les 20 minutes, on va dire jusqu'à la fin du film. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent avec Lancelot. Voilà, lui on est vraiment dans une première partie qui est juste là pour te montrer qu'il est encore là, montrer qu'il va revenir, et puis on verra où ça nous mène. On nous faisait un teasing à la fin du premier film concernant son père, finalement il n'y a pas grand chose aussi à se mettre sous la dent à ce niveau-là, et oui, de toute façon je pense que vous l'avez compris, c'est dommage parce que pendant 1 heure ça marchait plutôt bien, et puis ensuite c'était quand même très vide, c'était le néant, et je pense que mine de rien, la plupart des gens seront quand même un petit peu déçus par ce second volet partie 1. Ah mais 2 secondes peut-être, non? L'aventure c'est pas la va-vite. Allez hop, table ronde. Et surtout que le long métrage dure 2h20, et 2h20 pour ce que ça veut raconter, c'est beaucoup trop long, ça aurait mérité de durer bien moins de temps, et finalement on pourra même se dire à la fin, lorsqu'on aura vu la deuxième partie, est-ce que cette histoire n'aurait pas pu tenir sur, je sais pas, un gros film de 2h30 ou de 2h45? Il y a peut-être moyen que ce soit possible. En tout cas, ça a un peu plus la gueule d'un film que le premier long métrage. Alors le premier long métrage, c'était pas non plus une série qui passait au cinéma, enfin c'était pas la série Kaamelott déguisée en film, ça faisait quand même film, mais là je trouve qu'on a mis encore un petit peu plus de budget dans le rendu global de l'œuvre, parce que ça fait vraiment cinéma, là pour le coup, même s'il y a des séquences où, au niveau de l'écriture, on sent toujours les joutes verbales de Kaamelott série, mais ça c'est normal, c'est l'identité et l'ADN de la série et de la licence, donc forcément il faut qu'on la retrouve ici. Mais sinon, au niveau du rendu visuel, du spectacle, je trouve que ça fait encore plus film et encore plus cinéma que le premier long métrage, et j'ai même été un peu plus conquis, je dirais, par les costumes, notamment. En termes d'aventure, on essaye de nous caler 2-3 petits plans sympas qui passent bien, des beaux plans de paysage, même s'il n'y en a pas non plus des masses. Le côté aventure, comme je le disais, on le ressent pas non plus des masses, on essaie de nous vendre ça comme une grosse épopée humoristique et pleine d'aventures, etc. C'est pas tant le cas que ça, mais il y a quand même des beaux plans, c'est plutôt bien foutu. La partie avec Lancelot, on a une photographie qui est assez différente, où c'est presque noir et blanc, on a presque l'impression d'être déjà dans les cieux finalement, comme si Lancelot allait revenir d'entre les morts. Et donc voilà pour mon premier avis sur ce second film Kaamelott, à chaud, en sortant de la salle. Pour moi,
C'était bien, encore une fois pendant 1 heure, mais ensuite, peut-être trop de personnages, trop de quêtes qui ne servent à pas grand-chose. Ça rend quelque chose qui est trop long. Alexandre Astier disparaît aussi du long métrage. Non, pour moi, ouais, voilà, il y a une première partie de film qui est bonne, la seconde qui a oublié, que j'ai déjà oublié, ça racontait pas grand-chose. Donc non, finalement, c'est dommage, c'est rageant, et je vous attends désormais en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce second film Kaamelott. Est-ce que vous êtes toujours chaud pour la suite? Je suis pas sûr que ça marche aussi bien, que ça marche mieux que le premier volet. Je pense que le premier volet, il y avait plein de curieux qui ont été au cinéma pour voir si ça allait les brancher. Ça a fait 2,5 millions d'entrées. Je pense qu'ici, ce sera moins. Donc je vous laisse maintenant me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Et je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver prochainement pour parler de Yoroi. On a dit qu'on affrontait les galères ensemble. Puis vraiment, objectivement, t'es nul en baston. Ouais bah ça va, j'ai compris cette partie-là. Yoroi, alors ça, je sais pas trop ce que ça va donner au niveau du box-office. Je sais pas s'il y a une hype autour de la sortie du film. C'est un long métrage sur Orelsan, d'Orelsan, pour les fans d'Orelsan, et je l'ai déjà vu, et on en parlera très prochainement sur la chaîne. Il y a des avant-premières qui sont prévues ce week-end, donc peut-être que la vidéo sortira directement ce week-end. Même si j'aime beaucoup Orelsan, c'est vrai que c'était pas forcément le film qui m'emballait le plus de ce mois d'octobre, mais j'ai quand même des choses à dire. Donc, d'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente continuité de semaine, et je vous dis à très vite.